Si l'hiver est rigoureux cette année, tout va dépendre plutôt de la mère nature et pas des changements dramatiques de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel. Carly Garner, de Carly Trading. Les contrats à terme du gaz naturel ont atteint le plus haut sur 9 mois la semaine dernière en raison du temps chaud. Pensez-vous que ces tendances se poursuivent et pour combien de temps? Je ne suis pas météorologue, mais je peux dire que le phénomène d'El Niño de l'année dernière a considérablement influencé les prix des matières premières. Et nous savons très bien que le phénomène climatique tel que la Niña a souvent lieu après l'année d'El Niño. Et je pense que ces conditions météorologiques durent de 5 à 9 mois. La Niña perturbe des conditions climatiques et influence les régions de façon différente. Aux États-Unis, en raison de la Niña, l'été devrait être plus chaud et plus sec que d'habitude. Et l'année dernière, les prix du gaz naturel ont reculé car l'hiver a été plus doux dû à El Niño. Cette année, les experts prévoient que les conditions météorologiques vont soutenir les prix du gaz naturel. Cela veut dire que les participants du marché du gaz naturel sont tout à fait conscients des conditions climatiques anormales aux États-Unis. Et ce qui est important, ils acceptent les règles du jeu pour le moment. L'année dernière, par exemple, tout le monde a été surpris par les changements climatiques et leurs influences sur les prix du gaz naturel. Et maintenant, il semble que l'été chaud et sec ait été déjà pris en considération dans le prix sur le marché. Je pense que le gaz naturel aura probablement des difficultés à progresser par rapport aux niveaux actuels. Compte tenu des graphiques et des analyses saisonnières, je pense que la hausse des prix du gaz naturel doit être limitée à peu près au niveau de $2. Et tout va dépendre du type des contrats à terme auxquels vous vous intéressez. Ils pourront gagner de 10 à 20 cents au maximum. Je ne peux pas expliquer une hausse considérable à court terme qui a envoyé le prix au niveau de $3. Mais il ne faut pas s'attendre à ce niveau de prix du gaz naturel cet été. En général, le plus haut saisonnier a été atteint en juin et le marché prévoit qu'en juillet, il y aura une légère baisse. Si nous prenons en considération une quantité excessive de chaleur, il est clair qu'il ne s'agit pas des conditions météorologiques habituelles. S&P Global Platts a déclaré que la production du gaz naturel au nord-est des États-Unis pourrait considérablement chuter en 2017, ce qui pourrait provoquer une hausse des prix l'hiver prochain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? En ce qui concerne les prix du gaz naturel et sa production, il faut comprendre les différences entre le gaz naturel négocié sur le marché et le gaz naturel qu'on extrait. Il s'agit des chiffres tout à fait différents. Je sais que l'excédent du gaz naturel, au moins aux États-Unis, en 2012 et jusqu'à 2014, a été brûlé, parce que c'était moins cher de le brûler que de l'amener sur le marché. Il est à noter que seulement au Dakota du Nord, à un certain moment, 35% de la production a été brûlée. Pour le moment, ce chiffre a reculé à 10% de la production. Je pense que les autres régions ont connu une baisse pareille. Mais quand même, on brûle toujours du gaz de temps en temps. La raison pour laquelle nous avons vu une forte hausse des prix du gaz naturel, c'est que les stocks mondiaux avaient été réduits. Nous avons toujours beaucoup de gaz naturel, mais la hausse des prix a été liée à la baisse des stocks de gaz immédiatement disponibles pour la distribution et l'utilisation. Si les prix du gaz augmentent, cela va inciter les producteurs à apporter leur gaz sur le marché au lieu de le brûler. Donc, en répondant à votre question, je voudrais dire que les prévisions de S&P Global Platts qu'il y aura une baisse de l'approvisionnement en gaz naturel au nord-est des États-Unis pourraient se réaliser, mais les prix eux-mêmes pourraient constituer un remède contre la hausse des prix. Parce que les producteurs de gaz naturel auront plutôt tendance à éviter de brûler le gaz. Si l'hiver est rigoureux cette année, tout va dépendre plutôt de la mère nature et pas des changements dramatiques de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel. D'autre part, l'année prochaine, la situation va changer. Cette année, le gaz naturel va dépasser le charbon en tant que la principale forme de combustible. Qu'est-ce que cela signifie pour le marché? Je pense que la tendance générale du gaz naturel de prendre une part du marché du charbon va se poursuivre. L'industrie du charbon, aussi bien que l'industrie du transport ferroviaire, voit une baisse. Et même si l'industrie du transport ferroviaire connaît une reprise, elle pourrait se tourner vers l'utilisation du gaz naturel, qui est une source d'énergie moins chère et plus efficace selon les estimations des experts. Et donc, ce passage vers le gaz naturel pourrait influencer les prix du gaz. Je pense que le niveau prévu de $2 peut être atteint à tout moment, ce qui est lié au caractère de ce marché. Mais je doute que nous puissions voir le gaz naturel s'établir au niveau de $1. Et c'est ce dont nous avons parlé au début de l'année. Carly, merci beaucoup. Cela conclut notre interview. Je m'appelle Céleste Kenner. Restez à l'écoute de Yucascopi TV pour découvrir plus. Au revoir.